chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver ce matin dans cette émission Kolo Matin, où que vous soyez. Merci de nous avoir choisis ce matin. Vous êtes de la diaspora guinéenne de la France. Merci à vous. Vous êtes en Allemagne, en Belgique, un peu partout à travers le monde. Merci de nous avoir choisis ce matin. Comme d'hab, je suis avec mes chroniqueuses, pas des moindres ce matin. Elle va nous raconter sa mésaventure avant de commencer cette émission. Bonjour Clarisse, ça va? Bonjour tonton Bouba. Mais pourquoi tu rigoles? Non, je préfère garder ça pour moi seul. Tu vas me raconter ça. Non, tu peux pas me faire ça. C'est une longue histoire. Enfin, j'ai besoin d'une voiture. Aujourd'hui, j'ai été frustrée, tonton Bouba. J'ai été frustrée. Bon, tu promets ne pas tout dire, quoi. Je préfère ne pas tout dire. Sinon, j'ai vraiment traversé quelque chose ce matin. Il me faut travailler pour avoir une voiture. Ah bon, mais tu travailles déjà. Non, c'est différent. C'est différent. Ça ne suffira pas pour la voiture. Alors, à tes côtés, c'est la forêt ici, hein, de l'autre côté. C'est la grande forêt, Zogouta. C'est ça. Zogouta. Oui. Ben, c'est à combien de kilomètres de Conakry d'ailleurs? Est-ce que je saurais te dire avec exactitude? Mais comment ça? C'est à combien de kilomètres de Jéricorée? Ça non plus. Catherine? Ce que je sais, non, attends, je vais t'expliquer. Attends que je t'explique. Tu veux connaître Zogouta, non? Ah ouais? Alors, tu te rends d'abord à Zéricorée. Bien avant d'arriver même à Zéricorée, à partir de Koulé. Voilà, il y a la route qui va vers Nyampara et autres là, on est juste quelque part là-bas. C'est à combien pas de très kilomètres loin. de Jéricorée? Aucune idée. Ça peut faire 50, 30, 40, 60? Oui, 30, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, Zogouta. Tu connais à l'intérieur du pays, comment on appelle les chefs de village ou Oui. Tu connais son nom ou pas? L'ancien qui était là-bas, qui malheureusement a été tué lors des événements de Zogouta là. Il était de ma famille même, c'était un oncle, le chef du village. Qui est là. Oui, là je ne sais plus. Alors, si depuis là, je ne suis pas allé. Vous êtes à Zogouta ce matin à Zéricorée, vous avez le bonjour de Bouba. Voilà, c'est un bonjour spécial. Toi, chez toi même, c'est où? C'est Djekedou, oui, à Massanta? Non, moi j'ai grandi à Djeké. Okay. Djeké vers le Libéria. C'est différent de Djekedou? C'est différent, oui. Ah, toi, tu es de Djeké. Je suis de Djeké. Ah, tu connais bien Djeké? Djeké, c'est chez moi. Je sais que c'est chez toi. Tu as été là-bas ou pas? Non? À Guéguédou? Non, ce n'est pas mon village. Enfin, je suis née à Djeké, j'y ai grandi. Mais tu es de Guéguédou? Je suis de Kissidougou, Koundiadou. Ah, Koundiadou. Tu connais bien Koundiadou? Ah bon, entre parenthèses. C'est quoi entre parenthèses? Je ne connais pas, c'est juste de nom. Tu n'as jamais été? Non. Papa, il t'a jamais envoyé? Juste de passage, on m'a dit que c'est la route qui mène vers ton village. Seulement? Oui. C'est la route qui mène vers ton village. Tu t'es contenté de ça? Ce matin-là, je sens vraiment qu'il est contre moi. Je préfère rester tranquille. Alors ce matin, je ne vais pas te rater ce matin. Je rappelle que nous avons le premier invité qui est là, mais je préfère ne pas le sortir. Il va garder, on va le mettre frais. Et je rappelle que pour la deuxième partie, nous allons parler de la rénovation de la paillote. Nous avons un des grands musiciens qui est là, c'est Kokontiwa Stéréo. Avec lui, nous allons parler de la paillote, le temple de la culture guinéenne. Alors avec le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, j'ai ici un invité de taille. On va parler de ce projet très ambitieux. Mais pendant ce temps, le temps d'une pause, après on revient pour débattre ce thème très important avec notre invité qui est confortablement déjà assis. Si vous êtes à Djeké, vous êtes à Zogouta ce matin, vous avez le bonjour de Bouba ce matin. Voilà. Allez, c'est parti. Ça commence bien. La Guinée Kanissa, la Guinée Yamanamiye, Nala Adouma. La Guinée Chéninda, Mouyama, la Guinée Jamana Salina. La Guinée est un paradis. Oh, venez, venez visiter chez nous, venez visiter chez nous. La Guinée est un paradis. Allez-y, venez visiter chez nous. Beauté, enchanté, Guinée Nouéli. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée, je donnerai tout pour toi. Oh ma maison, mon chez moi. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée, je donnerai tout pour toi. Oh ma maison, mon chez moi. La Guinée no es la mía.
La Guinée, mon beau pays. On y la Guinée, et on y la Guinée. Bon, y a ça, non, on y la Guinée. Tout n'est pas ma bé, Ari Bogi ma bé. Guinée, mon pays. Guinée, mon paradis. La beauté des Fulani. Le foot à baiser, le monde dengue c'est Julie. La forêt danse nous nourrit. Basse Guinée, sauce Guinée. Nanantamba Ofa, ngawani monimba, ngawani monganga, anu merveille de Sumba. Visite touristique, chauffeur ngoro makanga, inungenti betuba, naranyo mapita. Kasa, kasa yana ya bunene, unabilingi la Guinée. La Guinée no ve la mía. La Guinée, la Guinée. La Guinée no te yondomuna. Oni la Guinée, eri la Guinée. Para finir más que fantasía. La Guinée, la Guinée. La Guinée, notre cher pays, chanté par les artistes du peuple, c'est comme ça on aime les appeler. Catherine, Oui. Ce matin nous avons le premier invité. Tout à fait, il est déjà confortablement installé. Eh bien, il s'agit du président du Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger, à la personne de M. Massaran Guémori Kouyaté. Bonjour monsieur. Bonjour Guémori, comment allez-vous? Et ça fait plaisir de vous avoir. Hein. Je rappelle que vous êtes là pour parler de ce projet. Je ne sais pas si le micro déjà... Oui, c'est bon, elle est en marche. Et de ce projet, appel à la patrie, à la nation. Et quand j'ai lu un peu le thème, je dis mais ça c'est flippant, ça c'est intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment cette idée est venue? Merci beaucoup de me recevoir ce matin très tôt dans vos locaux. Ouais. Et bonjour à vous. Ouais. Désolé madame pour la nage de ce matin matinal, la mésaventure de ce matin. Et heureusement que vous avez trouvé un bon tonton pour vous accompagner sèchement à vos locaux. Donc merci beaucoup pour la question. Et mon cher Bouba, je crois que sur ce plateau, nous nous retrouvons pour la deuxième fois. Ouais. La première fois, on a eu à parler un peu de cette structure fêtière de la diaspora, qui est le Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger. Et nous savons que depuis le 5 septembre 2021, nous observons un peu en Guinée tout ce qui s'y passe. Ouais. Et de la diaspora, nous avons un esprit très critique sur la Guinée. Et nous sommes des grands influenceurs sur l'opinion nationale et même internationale. Ouais. Au niveau du Haut Conseil, avec tous les présidents de conseil et certains bureaux exécutifs, nous avons décidé de nous pencher sérieusement sur cette question. Et j'ai été personnellement interpellé par le ministre des Affaires étrangères, qui évidemment a consacré cette politique gouvernementale de mise en place de ce Haut Conseil. C'est pourquoi il faut encore une fois de plus remercier les autorités en place, le général Mamadi Doumbouya pour la concrétisation de ce projet, mais aussi le ministre, son excellent Dr Maurice Sanda, pour la concrétisation aussi effective de cette mise en place. Donc, soucieux de ce qui va et de ce qui ne va pas en Guinée, on a décidé d'apporter nos réflexions sincères et profondes pour accompagner ce qui est en train de se passer actuellement. Nous n'aimons pas voir que la Guinée se positionne comme s'il y avait deux Guinées. Des positions radicalisées qui s'opposent et pourtant on parle d'une même et seule Guinée.
Et cette situation a perduré. Depuis l'aube de notre indépendance en 1958, nous avons eu du mal à capitaliser sur notre unité nationale. Les positions sont fragmentées et chacun revendique un peu sa position comme si il y avait le monopole de la vérité. Donc nous voulons, à travers ce projet que vous avez cité, c'est Appel à la nation pour la patrie au nom du général. Nous voulons permettre à tous les Guinéens, ensemble, de donner une chance à la Guinée. D'accord. Essentiellement. Donner une chance à la Guinée. Qu'est-ce que ça dit? Écoutez, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas trop vécu 1958 jusqu'aux années 84. Voilà, donc on a eu des échos. On a les médias, YouTube et encore, je dirais, les dinosaures qui ont vécu toutes ces périodes qui nous restituent un peu ce qui s'est passé. On reste un peu sur beaucoup de questionnements, les problèmes ne sont pas réglés, mais ce qui reste, c'est qu'il n'y a pas eu de satisfaction généralisée. Après, on a vu l'ère de Conté qui est venue, où on a vu l'avènement du multipartisme fondamental que nous avons connu. Avec le CMRN à l'époque. Exactement. Et on a vu aussi des acteurs politiques qui sont nés. D'abord, d'autres qui étaient dans l'opposition radicale aussi, certains même avaient été condamnés par contumace. Et donc, il y a eu cette possibilité d'agir dans le cadre démocratique et politique en Guinée et essayer d'influencer le processus démocratique de la Guinée. On a vu ce qui s'est passé. Conté est mort au pouvoir, donc ce n'est qu'à travers la mort qu'il a cédé le pouvoir. Les acteurs politiques n'ont pas su, en tout cas, prendre leur chance qui a été donnée pour changer la donne. Donc ça a accouché d'un autre coup d'État, même s'il n'était pas forcé. On a vu l'avènement de Dadis Camara, de Koulé d'ailleurs, et qui aussi, à son époque, on a vu le 28 septembre, ce que ça a donné, des morts, des frustrations, des disparus. Ségouba Konaté qui est passé pratiquement en flèche, qui a cédé le pouvoir à un opposant historique, Alpha Condé, qui après 11 ans de gestion de la chose publique, n'est pas parvenu à nous léguer un héritage politique fort et sincère. Donc la prise de responsabilité le 5 septembre par son Excellence Général Mamadi Doumbouya est le résultat, disons, de cette sommation, je dis, de rendez-vous manqués avec notre histoire politique, notre histoire démocratique. Donc il est temps, finalement, au lieu de toujours indexer les dirigeants, qu'on se questionne finalement où se trouve le problème. On a des divergences, on a des différences d'opinion, des idéologies différentes, mais il est fondamental que tout ça se retrouve dans un même cadre, autour d'une unité, pour que dans les débats contradictoires, on accepte de co-construire la Guinée. Donc, donnons une chance à la Guinée, cessons d'abord de nous exposer à l'international. Les réseaux sociaux, moi, ça me fatigue de voir des Guinéens s'insulter, toujours indexés. Le président s'est mal peigné, ou il a porté la mauvaise chaussure, ou le ministre a fait ceci, ou a fait cela, ou il y a un accent aigu qui est mal placé. On n'en est pas à ce stade-là. On doit franchement mettre la balle à terre aujourd'hui. Une démocratie ne s'improvise pas, ça ne peut pas être parachuté. Il faut qu'on force bien sûr le débat. Il faut que le débat soit forcé, mais il faut choisir pour ce faire les mots justes, la démarche juste, et que chacun soit dans un esprit de respect mutuel. La fille? Oui, Monsieur Kouyaté, c'est vrai, on s'est dit qu'on est dans un État démocratique depuis des années. Mais en réalité, vous l'avez vous-même donné des exemples, dans les faits, ça ne se voit pas. Selon vous, vous avez cité les sources donc, de ces dysfonctionnements. Est-ce que vous pouvez me donner quelques approches de solutions par rapport à tout ce qu'on est en train de traverser depuis l'indépendance d'ailleurs? Oui, c'est pour ça le projet le cadre très bien, et je crois que j'aurai l'occasion de vous le remettre personnellement. Il y a un courrier qui est adressé au ministre de l'Information et de la Communication à cet effet, parce qu'on aura besoin franchement de son soutien, de son accompagnement. Et c'est la reconquête de la force de notre unité. C'est la seule solution à tous nos problèmes. Nous sommes profondément déchirés, divisés. On le vit ici, on le vit d'autant plus à l'étranger. Ouais, partout, partout. Donc vous avez des groupuscules, je n'ai rien contre les associations qui prolifèrent, c'est très bien parce que ça contribue quelque part au développement local, à des gens de sortir un peu de leur isolation et d'avoir une certaine vie active et sociale. Cependant, c'est un frein, mais je dirais catastrophique pour ce que nous avons tous en commun. Ce territoire, vous en tout cas et moi, on ne l'a pas choisi. On s'est retrouvés guinéens. Donc pourquoi ne pas se célébrer, se fréquenter, se pratiquer en tant que le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Il n'est pas réel, il n'est pas véritable. C'est pourquoi, si moi, en tant que, je ne sais pas, originaire de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée, je crée ma structure et que j'ai des revendications populaires à mener, il n'y a que mes partisans qui sortiront. Mais s'il y a une action, je dirais, unitaire,
qui fédère toutes les forces. En ce moment, on devient un peuple, et un seul peuple. Notre voix peut porter. Et les dirigeants aussi sont rassurés. Mais si nous sommes divisés, nous donnons la place justement à des propagandistes, à des personnes complaisantes, à des parvenus, des acteurs pourtant pleins de convictions qui existent, laissent la place et se contentent seulement de critiquer et d'indexer. Et on a vu des générations, de potentielles générations de personnes qualifiées, de personnes de conviction, de personnes patriotes qui sont décédées parce qu'ils ont fait le choix de l'indexation, de l'accusation, sans accepter de se mettre, disons, à cette école de la reconquête de la force de notre unité nationale. D'accord. Merci, messieurs. La question que j'aimerais poser est la suivante. Compte tenu de la divergence des cultures, il faut le reconnaître, la Guinée est vraiment riche en culture et chaque communauté a son histoire propre à elle. Alors, quelles sont les activités que vous comptez envisager afin de pousser chaque Guinéen à se dire « oui, je suis enfin prêt pour prôner pour la paix, pour ma nation, pour ma patrie ». C'est le dialogue. Hein, et je crois qu'en principe, le Guinéen est très tôt initié au sens du dialogue. Nos sociétés ancestrales, nos sociétés traditionnelles que nous connaissons, dans toutes les familles, c'est d'abord le dialogue. Il y a un conseil de famille, après il y a un conseil de village, conseil de quartier, c'est le dialogue. Et ce dialogue-là, il faut savoir le structurer, bien sûr. Il faut qu'il y ait des personnes qui puissent modérer, qui puissent tempérer les positions et qu'il y a aussi des forces tampons. Et le Haut Conseil veut se poser en force tampon. Hein. On est prêt à aller vers tout le monde. Et que le débat soit, à notre niveau en tout cas, profondément inclusif. Et c'est en cela que le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, a franchement appuyé ce projet. Parce qu'il voit en cela une chance collective, hein, une possibilité de donner une chance collective à la Guinée. Donc le dialogue est l'instrument fondamental et l'outil principal de ce projet. Alors, vous êtes le président du Conseil des Guinéens de l'étranger et ce projet, vous avez créé ce projet au niveau de la diaspora guinéenne, parce qu'il y a beaucoup d'activités de ce côté, parce que moi, je sais un peu comment ça se passe un peu. Alors, quel quelle est l'activité que vous comptez mettre en place pour toucher encore beaucoup plus de Guinéens et à se sentir concernés par ce projet? C'est d'aller vers... D'ailleurs, moi, j'habite déjà en Allemagne. Je suis le président du Conseil des Guinéens établis en Allemagne. Et nous savons qu'il y a eu une campagne de recensement avant le référendum. Ensuite, une campagne de vulgarisation. D'accord. Donc, nous, les différents conseils dans les 53 pays à travers le monde, on a été associés activement à ces différentes activités-là. Et donc, il y a eu un contact direct avec nos compatriotes. Déjà, pour être président d'une communauté, il faut franchement faire ses preuves au sein de la communauté, socialement déjà, qui est le principal élément qui unit les Guinéens. Donc, le constat est parti de là. On a besoin de dialoguer, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Le recensement, quand même, la diaspora, il faut le connaître, est resté sur sa fin. Il y a des pays où il n'y a pas eu du tout de recensement. Pas du tout. Comme le Canada, comme la Suisse, comme l'Égypte et tant d'autres. Même il y a certaines villes en France effectivement, où il n'y a pas eu de... Exactement. Et donc, il y a eu beaucoup de sollicitudes. Donc, il faut un retour vers ces gens. On a adressé des mémorandums aux autorités qui ont été très bien accueillis et très bien appréciés. Maintenant, il faut qu'on fasse un retour vers ces personnes. D'abord, faire le compte-rendu de ce qui n'a pas marché. Déjà, au niveau des autorités, il est de notre devoir de remonter tout ce qui se dit. Pour eux et contre eux. Et ça, on le fait fidèlement. Bien sûr qu'on choisit nos mots, c'est obligé. Et aussi, en retour, qu'on sache aussi aller vers eux. Et c'est dans cette démarche, avec les ambassades de Guinée dans les différents pays, et je salue là, par exemple, le général Mounir Sissé, qui vient d'être élevé au grade de général de division, son excellence Aliou Bari de côté de l'Allemagne, qui sont en train aujourd'hui d'associer étroitement les conseils des Guinéens établis à l'étranger pour aller vers les communautés. Toute, je dirais, divergence ou toute catégorie confondue. Alors, j'ai envie de savoir comment se portent, n'est-ce pas, vos idéaux envers la diaspora allemande, c'est-à-dire les Guinéens résidant en Allemagne. Est-ce que c'est accepté et comment ils vivent cela? C'est très intéressant votre question et je crois que si vous voyez que je me permets de venir sur ce plateau pour parler, c'est que quelque part, je sens qu'il y a une certaine légitimité dans la démarche. Elle est d'abord dans la conception et dans les idées exprimées, mais aussi dans les valeurs que je suis censé incarner. Depuis que je vis en Allemagne, j'ai essayé, ou bien j'ai été conduit par la force, je dirais, de la nature, à vivre avec mes compatriotes, hein, sans distinction, franchement, alors sans distinction ethnique ou quoi que ce soit. Donc je suis de ce fait
transversalement acceptée par tout le monde. Donc, mes idées ne sont pas mes idées propres à moi, mais c'est les idées de l'ensemble. Au lendemain, d'ailleurs, du 2 octobre, il y a eu une conférence qui a été organisée du côté de Dortmund le 3 octobre, où il y a eu justement sur le plateau des personnes qui critiquent farouchement le système, qui me critiquent farouchement, des personnes qui sont aussi pondérées dans leur langage, qui représentent des entités aussi politiques, même l'opposition. Il y avait le parti de Faya Milimono qui était par exemple représenté, le Bloc libéral, il y avait le MCL qui était représenté, et il y avait une blogueuse aussi qui était représentée activiste, et on sait que comme elle le voit du côté de Hambourg, elle est elle a de la poigne contre le système. Mais au sortir de cette discussion, j'ai décidé qu'on se dote d'un manifeste. Et ce manifeste a été adopté. Et le message que j'ai passé là-bas ce jour a été accepté, pas par le fait que c'est M. Kouyaté le président qui le dit, mais parce que tout le monde se reconnaît dans ce discours, qu'il y a la nécessité justement de retrouver notre unité. D'accord. Merci encore une fois de plus, messieurs. J'aimerais aussi savoir, est-ce qu'il y a des activités en cours? Déjà, vous avez parlé c'est une association, je pense. Le Gros Conseil, c'est une fédération. Voilà. Vous en avez parlé. Pour ceux qui comprennent facilement, ils l'ont compris. Mais pour nous autres, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des activités concrètes que vous comptez mener sur le terrain? Voilà, sur le terrain surtout. Voilà, donc déjà en amont, il y a l'aspect préparatif. C'est-à-dire qu'il fallait faire adhérer ou accepter l'idée par des acteurs clés déjà ici en Guinée. Donc on a contacté son Excellence Cabinet Komara, ancien Premier ministre, qui est d'ailleurs le coordinateur principal de ce projet, le directeur général des Guinéens établis à l'étranger, qui est mandaté en personne par le ministre. Nous sommes allés au niveau de la primature, parce que nous savons que le Premier ministre est responsable non seulement du gouvernement, mais il est un ancien acteur aussi de la défense des droits de l'homme ici en Guinée. Et nous sommes en train d'informer à toutes les instances importantes de l'État. J'ai ici la lettre adressée à votre ministre ici. Et cette activité s'adresse aussi à d'autres acteurs importants de notre société. Donc tous les acteurs politiques que vous connaissez recevront notre courrier. Certains ont commencé à recevoir. Et à l'étranger, on en fera de même. Parce qu'il y a des leaders politiques aujourd'hui qui résident à l'étranger. On va les contacter. On a des associations aussi qui se battent pour la défense des droits de l'homme, qui vont être contactés. Donc pour le moment, on est dans la sensibilisation. On commence déjà par nos propres rangs. Parce que vous savez que le Haut Conseil est une structure fêtière qui représente 53 pays, donc 53 présidents qui viennent chacun avec sa compréhension, chacun avec sa motivation et aussi surtout mû par les personnes ou la communauté qui les ont portés à la tête. Donc c'est extrêmement délicat souvent eux-mêmes de leur expliquer le bien fondé de la démarche, mais il y a plus de la moitié qui sont déjà acquis à la cause et des personnalités, non des moindres au niveau de la diaspora, ont été contactées. L'étape suivante maintenant, c'est le lancement effectif. Donc là, Ça, c'est pour quand? Ça, c'est pour très bientôt, en fait. Il n'y a pas une date? Le lancement a commencé pratiquement, mais le lancement officiel, ça sera fixé par les autorités. Et là, je crois que demain ou après-demain, le ministre des Affaires étrangères me donnera un peu un chronogramme, parce qu'on a finalisé le chronogramme. Et moi, je retourne en principe en fin de semaine en Allemagne, où dès le 8, qui est le samedi, je rentre déjà en action dans la communication. Vous avez parlé du ministère des Affaires étrangères. Ça m'amène à poser la question sur l'appui institutionnel. Oui. Quel est l'apport un peu du docteur Maurice Sandan Kouyaté dans ce projet? L'apport, il a donné d'abord son plein quitus. On était avec lui la semaine dernière dans son bureau le mercredi dernier, avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger, en la personne de son Excellence Satiu Bari, ambassadeur. Et donc, il a lu le projet, il a compris le bien fondé qui s'inscrit dans la vision du président et que lui partage. Il a dit, écoutez, pour que vous ayez initié ce projet qui vient de vous, on vous accompagne, vous avez mon plein quitus. Donc, agissez. Moi, je ne vais pas influencer, mais j'observe. Mais sachez que nous sommes de cœur avec les principes définis dans le projet. Oui, dans la diaspora, on sait que sur les réseaux sociaux, on peut bien le constater, des Guinéens sont impliqués dans des discours d'appel à la haine, de division et tout. Vous, en tant qu'organisation, conseil, quelles sont les activités entreprises, n'est-ce pas, par votre entité pour ramener cela dans le rang? Merci beaucoup. C'est une question extrêmement pertinente. Et c'est là où justement notre rôle devient très délicat. Parce que comme nous sommes à l'étranger, et on oublie souvent notre rôle,
C'est grâce au gouvernement qu'on a été mis en place. On ne peut pas être des observateurs passifs. Il faut accompagner les gens. On n'est pas d'accord qu'on s'insulte. Il faut un peu de courtoisie et un peu d'éducation. Parce que c'est la Guinée qui se transpose à l'international. Ce ne sont pas que des Guinéens qui observent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Personnellement, je le condamne avec la dernière fermeté. Mais souvent, c'est le résultat de frustration qui sont nés d'où souvent on ne peut pas les catégoriser, mais il faut les respecter. Et donc, pour nous, la nécessité, ce n'est pas de condamner ces personnes, mais c'est justement ouvrir ce cadre de dialogue progressivement pour leur permettre de venir déverser leur colère, leur frustration, pour qu'ensemble nous en discutions et qu'au terme de toute cette consultation, qu'il y ait une résolution qui soit remise aux affaires étrangères et qu'à son tour soit remontée, pas pour qu'on soit tous alignés, mais pour que nos revendications légitimes, nous pensons en tout cas légitimes, soient d'abord communiquées et qu'on sente que ce soit pris en compte. Et donc je pense que si le ministre accepte d'appuyer ce projet, c'est dans la continuité de la main tendue du président à la diaspora. Catherine, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Non, je crois que Il ça va. a été Très Et explicite. convaincant. Alors, Monsieur Kouyaté, on va bientôt se quitter. Forcément, vous avez un appel à l'endroit de la diaspora ou à l'endroit des Guinéens tout court qui nous regardent en ce moment par rapport à ce projet. Donc que ce soit de Guéké, de Zogota, Guéké, Zogota, de l'Allemagne, de l'Angola, les Guinéens où ils sont d'abord, moi il faut exprimer son respect, quelle que soit l'action qu'ils mènent. Qu'ils soient sur les réseaux sociaux en train de communiquer positivement ou négativement ou en train d'insulter, moi je crois qu'il faut déjà respecter et accepter que ce sont des Guinéens à la base et c'est le produit de l'éducation qu'on leur a peut-être donnée ou l'imposition qu'on leur a faite pour ne pas leur donner un cadre où ils peuvent s'exprimer. Donnons une chance à la Guinée, acceptons de reconquérir la force de notre unité et accepter cette fois-ci la main tendue aussi du Haut Conseil. Parce que nous ne faisons pas l'unanimité, ça nous le savons, parce que tout de suite on nous voit comme des représentants légitimes du général Mamadi Doumbouya, mais ce qui est d'ailleurs bien, parce que je dis que quand on aime son pays, il faut être fier de ses institutions. Et la première institution de ce pays, c'est la présidence de la République. Donc tous les régimes que j'ai cités tout à l'heure ont accouché de ce régime actuel. Donc c'est un travail collectif, c'est une responsabilité collective que j'invite à assumer collectivement. Et je suis sûr que le moment venu, et en forçant positivement, en ayant une intelligence collective, je dirais stratégique, on pourra réussir à mettre la Guinée sur les rails que nous voulons pour le pays. Donc c'est en ce sens que j'adhère personnellement à ce projet. Je vous invite aussi à adhérer à ce projet et je compterai sur votre étroite collaboration. Et je suis sûr qu'on se verra plus souvent, peut-être sur d'autres plateaux. Et vous êtes en contact avec la diaspora des autres pays? Absolument. C'est pour ça que je ne dors pas, parce qu'il y a des gens qui sont à Bangkok, en Asie, aux États-Unis ou ailleurs. Donc très souvent, les sollicitudes, c'est de façon permanente. Et comme je suis dans une structure nouvelle, il faut que je puisse répondre pour rassurer nos compatriotes. Donc à travers les différents présidents. Merci Guémori. Merci. Merci à toi. Et puis merci la fille. On va l'accompagner par un clip. Après, on revient dans cette émission Colo Matin pour recevoir un autre invité. Merci beaucoup. Merci.